L'Église du christianisme céleste se prononce sur la situation en Côte d'Ivoire et au niveau du CST, c'est à travers un point de presse. Édouard Auton. La situation de l'Église ces derniers temps en Côte d'Ivoire et au Conseil supérieur de transition CST pour la réunification de l'Église du christianisme céleste préoccupe le Saint-Siège de l'Église à Porto Novo. À cet effet, le Saint-Siège a organisé ce lundi 2 février 2026, un point de presse à la paroisse mère. C'était en présence des premiers et deuxièmes vice-présidents du comité directeur du Saint-Siège, les pasteurs Patrice Lachimi et Adolphe Simbo. Ils étaient entourés d'autres hauts dignitaires du comité directeur du Saint-Siège, notamment des vénérables suprêmes évangélistes Jean-Senou Kokoye, Marcelin Zanou, Mathieu Lagoye, Gabriel Soumaho et Serge Domingo. C'est le premier secrétaire général adjoint du comité directeur du Saint-Siège qui a rendu public le communiqué du Saint-Siège. Écoutons le vénérable suprême évangéliste Prosper Daguedeno. Communiqué du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste Porto Novo. Situation de l'Église du christianisme céleste en République de Côte d'Ivoire et au Conseil supérieur de transition, CST. Le Saint-Siège Porto Novo salue et encourage les efforts du Conseil supérieur de transition dans sa mission d'unification de l'Église du christianisme céleste, notamment à travers le dialogue inclusif, la réconciliation de toutes les tendances et la préparation d'une gouvernance mondiale unifiée et concertée. Prenant connaissance des récents développements de l'actualité au sein de l'Église, particulièrement d'une part, la révocation du chef du diocèse de la République de Côte d'Ivoire par le révérend Emmanuel Mobina Friday Oshofa, d'autre part, la démission du vénérable seigneur évangéliste Olatosho Mathieu Oshofa du Conseil supérieur de transition, le Saint-Siège Porto Novo confirme sa décision portant approbation des résultats des États généraux tenus en décembre 2024 et destinée à l'unification de toutes les tendances de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Se rappelant les engagements pris le 26 avril 2025 devant le président de la République et surtout préoccupé par l'unité de l'Église, le Saint-Siège Porto Novo invite toutes les parties concernées à privilégier l'intérêt de l'Église en faisant preuve de retenue afin de rechercher les solutions adéquates à toute difficulté susceptible de compromettre le processus de réconciliation. Le Saint-Siège Porto Novo encourage les protagonistes au dialogue fraternel et à la recherche de solutions consensuelles en vue de préserver l'unité et la concorde au sein de l'Église. Il exhorte l'ensemble des fidèles à intensifier les prières pour l'unité de l'Église, à éviter toute parole ou attitude pouvant engendrer ou perpétuer les dissensions et à demeurer attachés aux valeurs essentielles léguées par le prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Enfin, le Saint-Siège Porto Novo demeure confiant qu'avec la grâce de Dieu, l'Église du christianisme céleste surmontera les défis actuels et à venir et poursuivra résolument sa marche vers l'unité et la paix. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner spirituellement le processus d'unification de l'Église
conduit par le Conseil supérieur de transition, fait à Port-Novo le 2 février 2026. Le président du comité directeur du Saint-Siège, révérend pasteur Bennett Akande Adeogun. Alléluia FM 96.5 MHz.